le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dick Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, chers parlementaires, la séance est ouverte. J'attends vos propositions. Cher président... Hé, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Ouvre, clapette encore. Qu'est-ce qu'il y a? De cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour qui, là? Président? Oui. Attends. Le président demande la proposition de loi, c'est toi, tu oses parler avant moi, le premier vice-président? Qu'on se respecte dans ce Parlement-là. Attends, tu es qui? Digbe. C'est moi le premier vice-président ici. Donc si le président donne la parole, c'est moi qui dois parler en premier. Nom de Dieu. Digbe. Quoi? Je crois que l'honorable Gowa a raison. Quand je te parle, tu m'écoutes. Il faut respecter la hiérarchie. Avant que tu ne partages ta proposition, tu écoutes d'abord la proposition de vice-président numéro 1, ensuite tu écoutes la mienne, et après tu peux parler. C'est tout. Tu ne peux pas prendre la parole comme ça. Quand le président a donné la parole, là, est-ce qu'il a donné la parole à quelqu'un de précis? Mais est-ce que ça suffit pour que tu prennes la parole avant moi? Si, il a dit, j'attends vos propositions. D'accord, il faut ouvrir mandibule encore. Tu as besoin de mettre quelque chose dedans. Espèce de goguenard. Et vraiment, calmez-vous là. Calmez-vous. On vient à peine de commencer. On a du boulot. Président. Oui, Non, Charlotte. il fallait quand même recadrer un peu ce subalterne-là, hein, qui pense que nous sommes au même niveau que lui. Ah, c'est ça. Bon, écoutez. Non, ça suffit. Ça suffit. C'est moi le président de ce Parlement. C'est moi qui décide qui a la parole. Voilà, j'en ai fini. D'accord. Maintenant, Gou, tu as la parole. Ok. Il faut d'abord parler à ce bouffon qui est assis là. Ce bombrada qui est assis là. Il n'a qu'à venir s'excuser. Sinon, s'il ne s'excuse pas, là, il n'y a pas de session aujourd'hui. Moi, je bloque tout. Quoi, Digbe? Digbe, il faut t'excuser, puis on va continuer. Allez. Président. Oui. Mon grand-père me disait chaque fois, si le cabri ne se lave pas, c'est parce qu'il a confiance à son parfum. Président, au nom de Dieu, quoi, hein? Je vous jure, au nom de mon travail, si Dugbo ne dit pas qui est cabri dans ce Parlement-là, au nom de Dieu, on va se limer, il n'y aura pas de Parlement ici. Gou. Non, il faut lui parler. Je vais lui parler. D'accord. Voilà. C'est toi le vice-président numéro 1, il faut donner l'exemple. Bon, on va se calmer tous. Oh là là. D'accord. Président! Huissier. Oui! Président! Huissier, tu sais que tu es notre infusion, notre camomille de ce Parlement. Oui. C'est toi qui amènes le calme. Si. Huissier, lâche-toi. Commençons cette session parlementaire avec les premiers. C'est un duo. Allez voir, on aurait dit des témoins de Jéhovah. Non, rassurez-vous. Ils viennent aujourd'hui non pas pour vous apporter la bonne nouvelle, mais plutôt pour vous apporter beaucoup de joie. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, le ministre du Rire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis le ministre des ministres, le ministre du Rire nommé par le gouvernement. Je m'appelle Tagul. Bon, qu'on soit bien d'accord, hein. Ce n'est pas ma gueule, c'est ta gueule. Voilà. Donc, comme je le disais, je suis là pour faire un discours suite aux décisions prises par le gouvernement donc, concernant la cherté de la vie. Je ne serai pas long parce que je dois voler tout à l'heure. Pardon. Je dois prendre mon vol. Voilà. Vous savez, les mots se ressemblent, mais n'ont pas les mêmes significations. Monsieur le ministre, mais
donnez le discours. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Ah oui. Quelle est cette logomachie dans babouinage? Mais quand même. Que quoi? Je dis arrêtez de baragouiner le public et donnez le discours. Vous savez, il y a un proverbe qui dit la terre va beau tourner autour du soleil, mais les embouteillages ne finiront jamais au Gondwana. Ah oui. Car il faut Boeing avec tous les milliards, mais il n'a jamais eu iPhone. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le gouvernement gondwanais a décidé... Il dit, Assalé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les petits blancs, quand ils s'amusent en fonction de ce qu'ils vont devenir dans l'avenir. Un petit blanc, par exemple, un petit Français qui veut devenir pâtissier, dans son bas âge, il a sa pâtisserie en jouet. Il s'est déjà fait cuire les gâteaux et tout. Les petits Italiens de 8 ans, par exemple, ils savent déjà faire cuire les pizzas. On les appelle même les pizzaiolos. Mais chez nous, il faut voir nos enfants s'amuser. 1, 2, 3, B, olio, la guerre commence. Résultat, l'Afrique est le premier berceau des coups d'État. Ou bien le jeu qui s'aime parmi tous les jeux. Gagat. Tiens joli. Tiens bien. Commence. T'as voulu, tu es vilain, on dirait cré vacciné. Tellement ta bouche sent le soleil à froid. Devant moi-même, au grand carrefour de Koumassi, j'étais arrêté avec un vieux handicapé, il lui manquait une jambe. Et puis un bacamon qui a serré devant nous. La première sortie, il a commencé à crier Gonzague, Gonzague, Gonzague. Arrivé au moment, ça a pété dans la tête du vieux. Il dit c'est quoi? Tu veux pas qu'il fait chaud? Ça veut dire quoi ça? Oh, Gonzague, Gonzague, tu cries même, il y a quoi là-bas? L'apprenti l'a regardé et lui dit c'est ton un pied qui est là-bas. Faites attention à l'éducation que vous donnez à vos enfants. Mais monsieur le ministre, mais vous exagérez. Comment ça? Mais arrêtez d'emberlucoquer le public. Mais ça, c'est quoi ça? Quels sont ces propos bladibatoires à caractère soporifique que vous tenez devant ce public? C'est quoi ça? Ça, ce n'est pas un discours, hein. Ce n'est pas un discours, c'est de la poudre de perlimpépin que vous propagez sur le public. Mais, soyez concentrés. Vous êtes là en train de tournoyer autour. C'est quoi ça? On dirait des pipistrelles dédolinées autour d'une cuvette de Zomcom. Monsieur le ministre, laissez-moi vous dire, il y a un proverbe qui dit les femmes qui donnent les conseils caviar ont souvent les maris vigiles. C'est l'eau qui a duré au feu qu'on utilise pour faire le café. Donc si vous ne pouvez pas donner le discours, donnez-moi la feuille et donne le discours à votre place. En bon. On a un vol à prendre. En bon. Donc comme ça, tu veux faire le discours à ma place. À Salé, donc tu veux prendre ma place à Salé. C'est ma place que tu veux prendre. À Salé, je t'ai dit de te méfier. Je t'ai dit de te méfier. Respecte-moi à Salé. Je suis ton petit frère après tout là. Ça veut dire quoi ça? Ça ne te va pas, non? Tu continues à me parler comme ça, tu vas finir au village. Regardez-moi celui-là. Monsieur le ministre, il y a un proverbe. Va là-bas! Il y a un proverbe qui dit un proverbe. Si tu me disais un proverbe, fallait faire quoi au village? Ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. Tu m'as berlé, coquin. Tu m'as frère, espèce de camoado. Toi, tu comprends français. Ah, désolé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette altercation de mon garde du corps et moi. Eh bien, avant de vous faire le discours, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais d'abord faire un exposé bref, clair, concis et précis sur la situation politique des dirigeants africains. Vous pouvez écouter l'exposé avec beaucoup d'intérêt, car cela y va de vos vies. En conclusion, nous pouvons dire que... Nous pouvons dire que ceux qui dirigent l'Afrique n'aiment ni l'Afrique ni les Africains. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas bien grave. Nous sommes maintenant dans un système LMD.
nous on donne 20%, vous allez chercher le reste. Ou bien, vous partez sur nos pages Facebook, Instagram, vous tapez ministère du riz et vous faites vos recherches. Hein, je vais maintenant passer au discours. Monsieur le ministre, excusez-moi de vous... Tu es revenu encore, non? Non, monsieur, on me signale depuis la base que votre vol est prêt. Ah bon, déjà? Oui. Car vous savez, il y a un proverbe qui dit, si tu as vu mon dos, c'est que mon ventre est devant. Merci, madame, mademoiselle et messieurs. C'était le ministère du riz. Bon, vous là, on est là depuis le début de la session, on n'a rien fait. Donc calmez-vous et mettez-vous au travail au lieu de vous chamailler. C'est compris? Soldats, garde à vous. Repos. Demi-tour. Demi-tour. À gauche. Demi-tour. Voilà. Repos. Alors, soldats, au rapport. Bonjour, mon président. Bonjour, soldats. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chauffeur de la présidence qui est venu garer un véhicule. Oui. Et il est descendu pour me remettre ça. Il m'a demandé de vous remettre ça à main propre. À main propre. Propre. Tu sais très bien que, président, Oui. je me lave les mains tout le temps. Mes mains sont propres. Donne-moi le courrier. Ah ouais. Soldats, Oui. garde à vous. Soldat, je suis fier de toi. Mission accomplie. Ouais. Repos, dégagé. Alors. Ok, donc ça vient de la présidence de la République, chers parlementaires de la République. Nous informons que vous êtes... Mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Tiens. Mais pourquoi nous? Oui. Pourquoi nous? Tiens. Hé! Mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Tiens. Mais pourquoi? Président, Oui. c'est quoi ça? Tu as lu? Président, Oui. c'est pas à nous de faire ça. Hein. Comment ça? On a déjà trop à faire ici, c'est pas la peine d'en rajouter. On est fatigué. Ça vient de la Président, Oui. il faut que tu t'imposes tout de suite. Parce qu'à force de tout accepter, voilà que la présidence nous balance tout et n'importe quoi sur la tête. Hein? Charlotte. Moi, je ne ferai pas ça, hein? Je te préviens. Ça vient de la présidence. Charlotte, On s'en fout. Charlotte, reste tranquille. Président, Oui. moi que tu vois là, moi là, je ne suis pas un esclave pour accepter tout de son maître. Gourou, ça vient de la présidence. Je dis, je ne suis pas un esclave. Toi, il faut te faire respecter. Tu es un président. Ça dit, tu acceptes tout comme un dépotoir. Tout le monde met sur toi, tu acceptes. Même si la présidence t'appelle tout de suite pour te dire, président, va manger au dépotoir, tu vas aller manger là-bas. Vraiment, tu me déçois. Ça vient de la présidence. Hein? On s'en fout. Président, Oui, cher vice-président numéro 3. moi je vais le faire. Ah, merci. Merci. Je vais le faire parce que j'ai prêté serment et rien ne doit rester impuni ici au Gondwana. Merci. Voilà. Tu es Tout acte digne. négatif qui va à l'encontre de l'évolution ou du bien-être du peuple doit être puni. Merci, je suis d'accord avec toi. Ah bon? Tu es un digne parlementaire de ce pays-là. Merci, Président. Et je savais que je pouvais compter sur toi. Je me demande même pourquoi tu es vice-président numéro 3. Quant à vous deux, vous ne perdez rien pour attendre. Quand on aura fait ce que la présidence a demandé, là, vice-président numéro 3 en transition, quand on aura fait ça,
vous allez entendre parler de moi. C'est moi que tu traites de dépotoir? Mais président, quand on met une réalité, là, c'est ce qu'on a appris à l'école. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Diboué, qui est verbe? Qui est verbe? Viens me conjuguer. Viens me conjuguer. Tiens, attends, c'est quoi tu te fais rire? Il va te conjuguer. Viens rire. Il va te conjuguer. Tu es déjà à l'imparfait. Hein? Vice-président numéro 3. Toi, petit perroquet perché ici, là. Oui. Ouvre encore ta beuve, là. C'est-à-dire tes dents, ce qui est dans ta bouche que tu appelles dents, là. Tu vas ramasser ça par terre tout de suite. Tu vas faire quoi? Espèce de goguenard. C'est moi qui te dis ça. Si vous continuez comme ça, il n'y aura pas de session ici. Je vais tout bloquer. Honorable Digbeu. Je bloque Oui, tout. honorable cher président. Mon cher vice-président numéro 3, provisoirement, Président. nous allons faire ce que la présidence nous demande de faire. Ah oui, ah oui, Apprêtons-nous ah oui, et laissons ceux qui vont pleurer après, on va les laisser pleurer. ah oui, président. Nous sommes en mission. On parle de présidence et joue à ça. Et jouer avec ça. Charlotte, il y a un coup fumant qui se prépare. C'est sûr. Si les deux là se suivent, c'est-à-dire les deux verbes qui se suivent là, Oui. c'est ça qui est là. Oui. C'est Je qu'il y a crois quelque qu'on- chose qui se oui, prépare. on ne doit pas rester ici. Ne restons pas ici. Non. Allons voir ce qui va se passer. Tu as raison. Allons vite. Allons voir là-bas. Allons vite. Sors. Apparemment, ils ont oublié de m'appeler. Président, oui. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Il vient du Gabon. Ce magnifique pays. Oh, le Gabon. Oh là 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 là. Et il a porté des Dockside qui ne sont pas loin des Sebago. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, pour vous, très chères mesdames, un joli petit pain. Accueillons ensemble Brejean! Bonsoir le Gondwana, je m'appelle Brejean, je viens du Gabon et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a souvent beaucoup de décès et de funérailles et on ne parle pas assez de l'héritage. Moi l'autre jour, j'ai seulement demandé à mon père s'il avait déjà fait son dernier testament et lui, il a porté plainte pour tentative d'assassinat. Il croit que moi, je veux le tuer pour profiter de ses biens alors que je voulais juste me rassurer que tous ses papiers sont en ordre. Comme ça, quand il sera mort, là, je pourrais profiter de ses biens. Et moi, mon père, c'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois, c'est quelqu'un qui m'est utile. Je n'ai pas envie qu'il meure, mais je sais que ça doit arriver. Du coup, j'essaie de me préparer au pire. Tu vois, le pire serait, par exemple, tu vois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si mon père meurt et qu'il ne me laisse rien? Tu vois, même pas un terrain que je vais revendre chaque fois que je serai fauché. Parce que je vais revendre le terrain plusieurs fois. Sinon, ça ne sert à rien de vendre un terrain. C'est une astuce de démarcheur que je te donne comme ça. Tu fais ce que tu veux. Et donc, moi, je me suis renseigné. Le problème avec l'héritage, c'est que si j'hérite de l'argent de mes parents, c'est possible aussi que j'hérite de leurs dettes. Et moi, je n'ai pas du tout envie de rembourser les dettes de mes parents. Je connais mon père. Lui, il aime les paris sportifs. D'ailleurs, il parie souvent sur le PSG en Ligue des Champions. Et donc, je n'ai pas envie de rembourser les dettes de mon père. Tu sais, je ne sais même pas si mon nom est sur le testament de mon père. Je ne sais même pas si mon père a un testament. Et qu'est-ce qui prouve même que mon père, c'est mon père? Tu vois, peut-être que maman a un amant. Et si mon père n'est pas mon père et que maman a un amant, est-ce que mon nom est sur le testament de l'amant de maman? Tu vois, moi je me pose toutes ces questions-là parce que j'ai vraiment envie d'hériter, tu vois. J'ai envie d'hériter ma part du terrain familial et j'ai peur de finir comme le prince Charles. Tu connais le prince Charles? Charles du Royaume-Uni, pas Charles de Gaulle.
D'ailleurs, Charles de Gaulle n'était pas prince. C'est une information que je te donne comme ça, tu fais ce que tu veux. Et donc, le prince Charles, il a 70 ans quand il devient roi en septembre 2022. Et l'espérance de vie d'un homme, c'est 60-65 ans. Ce qui veut dire que lui, il a attendu son héritage toute sa vie, plus 8 ans. Parce que la reine Élisabeth, elle a eu l'un des plus longs règnes de l'histoire de l'humanité. Tu sais, la reine Élisabeth, bon, Élisabeth II, parce qu'il y a eu le 1, mais on n'a pas suivi ça. Tu vois, la reine Élisabeth, elle a régné pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours. Tu vois, par respect, on n'a pas compté les dernières heures de sa vie. Tu vois, mais 70 ans, c'est long. Tu sais, moi, si j'étais le prince Charles, je n'allais même plus chercher à devenir roi. Tu vois, je ne peux pas attendre 70 ans qu'une place se libère dans le cœur d'une femme. Et donc, la reine Élisabeth, déjà, tu connais les mères africaines, quand elles te doivent quelque chose. Tu vas attendre Elle ne va jamais te rendre ce qu'elle te doit, tu vois. En plus, la reine Élisabeth, elle a quand même duré au pouvoir. Bon, je ne suis pas en train de dire non plus que la reine Élisabeth était une reine africaine. On sait tous qu'elle est anglaise et tout. Mais elle a duré au pouvoir comme en Afrique. Tu vois, 70 ans. Peut-être qu'on devrait changer son nom. Peut-être qu'on devrait l'appeler Élisabeth II Mokonzi. Mama Bana. Maman a 100 ans de protection d'Aïchikan. Merci de m'avoir écouté, c'était Brojean. Soldats, garde à vous. Soldats, faites entrer l'accusé. Ah, d'accord. Monsieur Tumbo, vous êtes accusé de plusieurs chefs d'accusation. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je ne peux pas jurer. Cher maître, ma religion m'interdit de jurer. Mais rassurez-vous, je vais vous dire toute la vérité. Monsieur le procureur, l'accusé est à vous. Merci, Président. Monsieur Tumbo, où vous étiez le jour du massacre? J'étais chez moi. Étiez-vous sur le lieu du massacre? Cher maître, quand vous posez vos questions, il faut préciser le temps. Hein? Parce que je ne sais pas si c'est matin ou soir. Monsieur Tumbo, est-ce que le jour du massacre, vous étiez sur le lieu?
Oui. J'étais sur le lieu. Alors, dans ce cas, avez-vous donné l'ordre de tirer sur les manifestants? Quand je suis arrivé sur le lieu des manifestations, j'ai vu Marcelin. Il avait des grenades partout. J'ai dit, Marcelin, mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces grenades-là? Tu vas exploser tout le monde. Mais c'est Marcelin était arrêté là où vous êtes arrêté. Il nous a dit qu'il n'était pas au terrain. Donc ne nous racontez pas des histoires. Marcelin, il a dit ça? Non. Marcelin, il ne peut pas dire ça. Cher maître, Marcelin, c'est un gros menteur. C'est moi qui vous le dis. C'est pour cette raison que je l'ai fait arrêter. Monsieur Toumbo, épargnez-nous de vos commentaires. Hein. Il faut répondre directement aux questions. Objection. Objection rejetée. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. Attends, tu rejettes mon objection, pourquoi? Hein? Quand c'est le maître Digwe qui parle, tu lui donnes complètement la permission de parler. Et quand il s'agit de moi, tu me bloques, tu dis objection rejetée. Ça veut dire quoi? Il faut rejeter encore mon objection. Oh, si tu es garçon. Non. Maître Gou, Oui. Maître Gou. Oui, maître Charlotte. Une objection peut être acceptée ou rejetée, ok? Et c'est le président de la Cour seul qui prend cette décision. Eh Allah. Oui. Allah. Si vous-même vous ne vous entendez pas, c'est pas moi que vous allez juger, waouh. Monsieur l'accusé, tu la boucles. Je vous préviens que vous et Maître Gou, si vous ne la bouclez pas, vous allez voir qui a mis l'eau dans le coco. Monsieur Toumbo, dites-moi ce qui s'est passé sur le lieu lorsque vous êtes arrivé avec vos hommes. Mais j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'on ne peut pas poser une autre question comme ça? C'est toi qui vas me montrer comment je dois travailler. Quand la population voulait manifester, et tu es allé là-bas avec tes hommes, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand la population voulait manifester, le président fondateur les a interdit ça. J'étais couché. Quand le capitaine Kabato est venu me réveiller pour me dire que Marcelin et ses hommes sont sur les lieux de la manifestation et ils étaient lourdement armés. Donc vous voulez me dire que vous n'étiez pas au courant d'une quelconque intervention de l'armée vis-à-vis des manifestants? Mais, cher maître, quand vous posez une question, vous voulez la réponse, n'est-ce pas? Vous voulez que je réponde. Donc laissez-moi répondre. Répondez. Je disais tout à l'heure que c'est le capitaine Kabato qui est venu me réveiller. Et ça, je l'ai dit. Souvent, il faut nettoyer les oreilles. C'est très important. Donc, quand il est venu me réveiller, automatiquement, j'ai réuni mes hommes. Et nous sommes allés sur les lieux de la manifestation. Mais avant de partir, j'ai appelé le président. Le président fondateur, il n'a pas décroché. C'est donc comme ça que je suis allé sur l'intervention. Et j'ai trouvé le général Mousso et le colonel Sassa. Ils sont là, bien vivants. On peut les interroger, ils ne sont pas encore morts. Ils sont bien et bien là.
Mais pourquoi vous n'êtes pas directement allé à la présidence? Objection. Objection rejetée. Oh merde l'affaire. Merde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tu te prends même pour qui? Tu te prends pour qui? Tu n'es rien. C'est grâce à moi que tu es assis dans le fauteuil là. Alors, il faut faire attention, sinon demain tu ne seras pas là. Bon. Ça veut dire quoi ça? Bon, je t'écoute. Voilà. Alors, mon client a dit, il a essayé, il a parlé, vous avez entendu. Il a dit qu'il a tenté de joindre le président fondateur sans suite. Alors, il s'est automatiquement dirigé en urgence vers la manifestation. Alors, où est le mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ben, je veux juste savoir pourquoi il n'a pas cherché à avoir l'ordre de son patron avant d'aller sur le lieu de manifestation. Ce qui est normal. Qu'il soit allé voir son chef ou pas, ton problème, il est où? Mon problème, il est là. Mais Maître Gou, calme-toi un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Nous sommes à un procès, non à une causerie de quartier. Ressaisis-toi un peu. Précisez-vous un peu, Monsieur Gou. Monsieur Gou. Appelez-moi Maître Gou, s'il vous plaît, Président. Maître Gou, justement, un militaire n'agit jamais sans un ordre de sa hiérarchie. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur Toumbo, Oui, répondez à la question. Mais j'ai déjà répondu à la question. Passons à autre chose. Regarde, je ne suis pas là pour m'amuser. Hein. Monsieur l'accusé, répondez à la question. Il n'est pas obligé de répondre. Mais attends, ça veut dire quoi tous ces accablés? Vous acculez mon client, pourquoi? Monsieur Toumbo, vous avez fracturé la langue d'un manifestant à coups de matraque. Vrai ou faux? Moi, je ne sais pas d'où toi tu sors, hein? Hey. Mais fracturer la langue. J'ai fait des études. Mais je n'ai jamais été confronté à ce genre de mots-là, hein? Ah là, je pense que tu vas trop fort, hein? Monsieur l'accusé, je vous interdis de faire des remarques sur les propos du procureur. Soldats, emmenez l'accusé au sous-sol, à la salle de l'audiovisuel. À la salle de l'audiovisuel? Oui. En attendant, amène-le très très vite. Ce qui se passe, c'est de la mascarade. Parce qu'il faut que la justice s'installe dans ce pays. Parce que ce qui se passe, c'est de la mascarade pure et simple. C'est de la mascarade. Ce qui se passe au Gondwana, ce n'est pas de la justice. C'est de l'injustice qui se passe ici. Et moi, en tant qu'avocat de ce client, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne serai jamais d'accord. Si vous continuez, je vais vous faire une fracture de la langue, vous et votre accusé. Venez me fracturer la langue. Venez me fracturer la langue. Je vais vous fracturer la langue. Venez me fracturer la langue. Si vous avez le poids de me fracturer la langue, venez me fracturer la langue. Je vais vous faire une luxation du nez. Espèce de goguenard. Ah, c'est le client. Ton client, il ne pouvait pas prendre un avocat un peu plus efficace au lieu de prendre des avocats. Et si tu continues, je te rentre dedans. Moi? Oui. Si tu continues de me outiller, je te rentre dedans. Toi, tu peux me rentrer dedans? Je peux te rentrer dedans. Tu es sûr que tu peux me rentrer dedans? Et si tu es garçon, il faut sortir. Président, oui? Non, si tu es garçon... Est-ce que si je lui fais quelque chose, on va me juger? Non, vous avez l'impunité. Si tu es garçon, procureur, vous avez l'impunité. Mais avant que vous lui fassiez quelque chose, monsieur le procureur, on va nettoyer, débarrassez-nous de ce pupitre-là. Trop d'injustice. Non, pourquoi tu t'assois? Mais je suis prêt, même assis. Mais ton client, il est parti, tu peux partir aussi. Mon client est parti, mais moi, je suis là. Je suis là pour surveiller vos comment on dit? Il ne comprend même pas le français. Manigance. Manigance. Ce qui n'est pas normal, là. Oui. C'est ça? Oui. Voilà, ce qui n'est pas normal, là. Maître, asseyez-vous. Président, vous m'avez appelé. Huissier. Oui, président. Huissier. Tout ça c'est des corrompus. Huissier. Président. Les accusés sont à vous.
Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Il est à cheval entre le Togo et le Bénin. Le seul pays où on lance des sorts, si vous ne riez pas à tout ce qu'il va vous dire ici. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Valentin Vieira. Ah ouais. Super. Oh, vous allez beaucoup m'excuser pour ma voix. Je suis béninois. Ce n'est pas une maladie. Oh, il y a des béninois parmi vous quand même. Non, je ne suis pas sûr que ce sont des vrais béninois. Si ce sont des vrais béninois, normalement quand je dis est-ce qu'il y a des béninois parmi vous, il va répondre oh oui. Ouais, parce que nous les béninois, on a un accent très particulier. Tout vient du nez. Oh, soudainement. Oh, normalement. Hein? Et pour reconnaître un vrai béninois, on nous reconnaît à travers nos noms. Oh, Robert. Oh, Rigobert. Oh, Dagobert. Oh, Constantin. Oh, Florentin. Oh, Crépin. Oh, Béquin. Hein? Et même l'aéroport international de Cotonou, c'est Bernardin Gantin. Et ce sont les béninois qui coupent les noms, hein? Oh, Florentin. Oh, Flo-Flo. Oh, Crépin, oh, Pépin. Hein? Oh, Achille, oh, Achou. Oh, mademoiselle, c'est quoi votre nom? Hein? Hein? Oh, Angèle. Oh, on va couper. Dorénavant, tu t'appelles. Oh, Jojo. Hein? Oh, mademoiselle, toi, c'est ton nom. Kimi. Tu as dit Kimi. Toi, on va te donner à Selmery. C'est mieux. Hein? Vous savez, nous les Béninois, on a coupé les noms. Même le nom de notre ancien président, on a coupé. Mathieu Kérékou, on a coupé. Oh, Kékéréké. Et je vous assure que si le Gondwana était au Bénin, nous, on allait couper le nom des parlementaires. Hein? Oh, Digbe, oh, Didi. Oh, Charlotte, oh, Chachou. Oh, Maman, oh, Nana. Oh, Gohou. Hein? Vous voulez quoi? Hein? Oh. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Gohou là, c'est pas Gogo. Gogo au Bénin, c'est les fesses. Non, sérieusement, si vous voulez reconnaître un vrai Béninois, demandez-lui juste de vous prononcer 3 mots. Oh, 11. Oh, million. Oh, milliard. Oh, 11 ou millions. Nous allons vous distribuer des millions et des milliards. Mais pour reconnaître le vrai Béninois, placez-le devant un plat de nourriture. Sérieux, le Béninois, il prie trop. Bon, vous allez croire qu'on n'est pas des croyants. Le Béninois, il est très croyant. La preuve, l'église catholique, ça vient du Bénin. L'église Assemblée de Dieu, ça vient du Bénin. L'église céleste, ça vient du Bénin. Même la sorcellerie, ça vient du Bénin. Vous voyez, avant de manger le Gondwana ordinaire, il va prier très simple. Il va dire au Seigneur, bénissez-nous ce repas et bénissez la mère qu'il a préparée. Mais le Béninois, pour prier avant de manger, sérieusement, il enlève son habit. Et il enlève ses chaussures. Et il se tourne vers le ciel. Oh, à Clounon. Oh, Jésus-Christ de Nazareth dit. Oh, tu as dit dans ta parole que celui qui n'a pas travaillé ne mangera pas. Seigneur, si j'ai trouvé à manger, c'est parce que j'ai travaillé. Si l'autre n'a pas trouvé à manger, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. Oh Seigneur, tu as encore dit dans ta parole que nous mangerons la sueur de nos fronts. C'est parce que j'ai sué avant de trouver. Oh Seigneur, tu as encore dit dans ta parole que quelqu'un ne travaille pas, tu vas lui arracher et donner ça aux autres. Seigneur, arrache pour eux, donne-nous ça. Oh, est-ce qu'il y a les filles parmi vous, je vais vous donner un conseil. Si vous tombez sur un Béninois, vous êtes sauvés. Les Béninois sont trop galants. Le Béninois, quand il t'invite à un restaurant, c'est que lui-même, il connaît le restaurant. Et c'est lui-même qui commande le plat parce qu'il connaît le prix. Et quand vous arrivez, il dit, oh, servante, oh, s'il te plaît, viens. Le plat de 1500 que vous faites avec poisson, là. Est-ce que vous pouvez nous faire un plat et amener 2 cuillères avec beaucoup d'eau? Ah ouais, non, franchement, le Bénin, c'est un pays de pagaille.
C'est le seul pays où on vous montre qu'après la vie de président, il y a un boulot. Tu peux devenir artiste gospel. Merci, c'était Valentin Guerra. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec le ministère du Rire, Grosjean, Valentin Vieira. Dans le rôle de Tumbo, l'accusé, c'est Las, le soldat Willy Dombo, non, l'huissier Willy Dombo, le soldat Dao et les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamat, Digbe Travat et Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal Première. Au revoir.